vous lancez dans votre premier long métrage dans l'univers du cinéma avec un film donc, qui s'appelle Les éléphants perdus. Mais là, c'est pas des animaux que vous mettez en scène. Non, c'est pas du tout des animaux. En fait, le titre vient d'une des chansons de Jean-Claude Brumeau, une chanson qui fait partie du film. Et on est parti de l'idée, la chanson parle de gens qui sont un peu perdus dans leur tête, perdus psychologiquement, mais aussi perdus dans la vie de tous les jours. Et mes principaux interprètes du film sont perdus en Islande. Et à force, dans le montage, parce qu'au départ, le film ne devait pas s'appeler comme ça, c'était plutôt à la recherche de Björk, donc la chanteuse. Et puis finalement, je me suis dit, mais cette chanson de Jean-Claude colle tellement avec notre film qu'on va les appeler comme ça, Les éléphants perdus. Oh, Jean-Claude Brumeau, qui est un des membres des Barbarins Fourchus, une compagnie théâtrale, musicale bien connue à Grenoble. Je vous propose de regarder un petit extrait de votre film pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. On vient jusqu'ici pour rencontrer cette chanteuse et t'as pas son adresse. Björk, c'est une star internationale. Tout le monde doit la connaître ici. Tu vois des gens dans ce foutu désert? Faut aller vers la capitale. On va la trouver, cette maison. J'ai retiré un peu de fric pour le voyage. T'es sûr qu'on en aura assez? T'es comme les autres. T'es un con de prolo. Et ton fils aussi sera un con de prolo, comme toi. Ça suffit, on rentre à Paris. J'ai envie de marcher. On marche plus, on reste assis dans la voiture et on se tait. De toute façon, il pleut. Moi, j'aime bien la pluie. Pas compliqué, t'aimes tout ce qu'emmerde tout le monde, de toute façon. Les éléphants perdus. Björk n'apparaît pas forcément dans le film. Ça, il faut aller le voir pour le savoir. C'est un pays où vous êtes allé tourner sur place. Oui. C'est un pays qui se prête bien, qui est très cinématographique, notamment au niveau des paysages. Oui, c'est le besoin que j'ai toujours des grands espaces, de la montagne, de la mer. Tous les grands éléments m'ont toujours touché. Les documentaires que j'ai faits ont toujours été liés avec la nature et je ne pouvais pas faire un film d'appartement. Donc il y a un moment donné, il fallait se décider pour tourner quelque part et j'avais été il y a de nombreuses années en arrière en Islande et quand j'y suis retourné pour faire un premier repérage, je me suis aperçu que rien n'avait bougé, si ce n'est que la capitale avait grandi, mais les paysages étaient toujours là. La route principale, il n'y en a qu'une qui fait le tour de l'île, est toujours là et je me suis dit c'est là qu'il faut tourner, voilà. C'est pour ça qu'on est parti là-bas. Puis pour trouver Björk, on a plus de chances de la trouver en Islande, puisque c'est la grande star de la chanson islandaise et internationale. Tourner sur place dans un pays étranger, ça demande un petit peu de logistique. Comment vous êtes organisé ? C'était un petit peu compliqué. En même temps, on était une petite équipe, donc c'était assez souple. Le premier problème en Islande, c'est le logement. Alors, il a fallu qu'on tourne hors saison touristique pour pouvoir trouver des logements pour toute l'équipe. Et puis ensuite, on avait besoin, comme on le voit ou on le verra après, on avait besoin de lieux typiques de l'Islande, c'est-à-dire de la glace. Alors, on la voit bien. Voilà, de la glace, de la mer, de la montagne. Et donc, on tentait de ne pas avoir trop de voitures à faire tous les jours, de trajets pour pouvoir tourner. Bon, un film, on va dire, islandais, isérois, qui sera sur dans les salles de cinéma à partir du 30 janvier, donc dans quelques jours. À Grenoble, il sortira au cinéma Le Club. Au Club, il sera au Club. Si vous voulez prendre l'air et voir l'Islande, pour ceux qui y ont déjà été, ça leur rappellera des souvenirs, et pour ceux qui n'y ont jamais été, ça leur fera découvrir un pays qui est magnifique. Bon, Les éléphants perdus, premier long métrage de Claude Andrieux. On ne sait pas si vous avez finalement rencontré Björk ou pas. C'est dommage parce que vous auriez peut-être pu lui demander si elle aimait les Boom Boom Boys. Je ne sais pas si ça fait partie de ses goûts musicaux à Björk. Je sais pas. Les Boom Boom Boys, oui. Ah oui, vous avez ça aussi. Ah oui, c'est vous là, hein? Ah oui, c'est moi, oui. Vous portez bien la cravate. Oui. Oui, j'ai arrêté depuis 3 ans le groupe, mais mais la magie de l'image, c'est que ça perdure. Ouais, je suis auteur-compositeur, voilà. Donc effectivement, vous l'avez gardé. Ouais.
J'étais plus jeune, non? Oh, pas tant que ça. Vous aviez la cravate, c'était un autre style. Mais Ouais, bon, c'est ouais. pas le même style de musique que Björk, mais ça Non, s'écoute mais bien. je voudrais signaler qu'en bande son de mon film, de notre film, parce qu'on est plusieurs à l'avoir fait en tout, j'en suis que le chef, mais sans une équipe on peut rien faire. La bande son, il y a les Boom Boom Boys, il y a Jean-Claude Brumeau, il y a Ashburn, il y a Bikini Machine. Donc de la il y a musique Pierre Sfaccini. iséroise. Iséroise En partie. et en partie, voilà. Et beaucoup de rock indépendant, voilà, c'est mon univers aussi. Eh bien, très bien, bonne chance en tout cas aux Éléphants Perdus, donc à partir du 30 janvier au club, notamment ici à Grenoble. Du 22 au 25 janvier, c'est le spectacle de Moïse Touré à la MC2 2147. Et si l'Afrique disparaissait, et puis en Afrique, il y a les écoles qui poussent grâce à l'ONG d'Hervé Doula. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le web. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. Merci. Merci beaucoup.